Bonjour à tous, à la une du JT de ce vendredi 28 février, questions-réponses sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, investissement défiscalisant dans l'immobilier locatif et le surendettement des ménages en 2019. Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a mis en place une nouvelle mouture de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, très largement inspirée du mécanisme mis en place l'année dernière en réaction à la crise dite des Gilets jaunes. Son montant est fixé par la décision unilatérale de l'employeur ou l'accord qui la met en place. Et si les conditions requises sont remplies, la prime est exonérée de cotisations, de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 € pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC appréciés sur 12 mois. Le ministère du Travail a diffusé une instruction qui précise sous forme de questions-réponses le régime de cette nouvelle mouture de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. On notera en particulier les précisions sur la nouvelle condition de mise en œuvre d'un accord d'intéressement. Cet accord doit ainsi produire ses effets à la date de versement de la prime, ce qui suppose de le conclure avant le versement de la prime, sous réserve d'une négociation de renouvellement d'un accord venu à expiration fin 2019. En revanche, le dépôt de l'accord peut intervenir après le versement de la prime, à charge pour l'employeur de respecter le délai prévu pour ce type d'accord. On s'intéresse à présent à l'investissement défiscalisant dans l'immobilier locatif. Le bénéfice de dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif, tels les dispositifs Célier, Duflot ou Pinel, est subordonné au respect d'un certain nombre de conditions. En particulier, la mise en location des logements doit intervenir selon des loyers ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret. Dans certains cas, il faut que les ressources du locataire ne dépassent pas des plafonds également fixés par décret. Ces plafonds de loyer et de ressources du locataire sont fonction du lieu de situation du bien et du dispositif fiscal concerné. Ils sont actualisés le 1er janvier de chaque année et ceux applicables en 2020 viennent d'être publiés. Et on termine ce JT avec le surendettement des ménages en 2019. Au terme d'une enquête effectuée sur les chiffres de l'année 2019, la Banque de France annonce une 8e année consécutive de baisse des nouvelles situations de surendettement. 81 000 nouveaux dossiers de surendettement ont été déposés en 2019, un nombre en baisse de 8% par rapport à l'an dernier pour atteindre le niveau le plus bas depuis la fin des années 90. Une forte diminution touche également les dossiers déposés par des débiteurs déjà connus d'une commission de surendettement, avec moins 27% sur 2 ans. Le nombre global de dossiers de surendettement diminue de 12% par rapport à 2018. L'endettement médian hors immobilier est de 16 384 € par ménage surendetté. La part des dettes à la consommation dans la dette globale a beaucoup baissé ces dernières années. Elle ne représente plus que 37% du total contre 58% en 2011. L'analyse des profils concernés montre que les femmes et les familles monoparentales sont particulièrement exposées au surendettement. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi.